TV Soleil vous présente Flash Country. Notre invité cette semaine, Rolando, l'étranger. Exceptionnellement cette semaine, votre animateur, Robert Doyon. Bonjour, ici Robert Doyon. Cette semaine, nous recevons à Flash Country nul autre que Rolando, l'étranger. N'ajustez pas votre appareil. Cette semaine, on reçoit à l'émission à Flash Country l'animateur. Évidemment, vous le savez, vous nous suivez depuis quelques temps déjà. Et ça fait quand même un bout de temps que ça nous... à moi, ça me trottait dans la tête d'inviter Yvan à venir parler de sa carrière parce qu'il fait un retour sur disque après 15 ans d'absence. Rolando, salut. Comment ça va? Moi, ça va très, très bien, mais toi, ça a l'air... Comment tu te sens dans le siège du copilote? Ah ben là, j'ai deux métiers, moi, là. Ah oui? Je suis animateur, je suis chanteur, je fais à peu près n'importe quoi. Il faut faire n'importe quoi dans ce métier-là, parce que je peux voir de ce temps-ci, là, la country est assez agressif. N'importe quoi ou presque. Moi, ce que j'aimerais, parce que je connais un peu ton cheminement dans ta vie, dans la carrière, et vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Rolando aurait probablement pu être un joueur de hockey en 72. Il avait été repêché par le New York Islanders dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas ordinaire quand même. Yvan, juste tu me parles de la carrière de hockeyeur. Tu as commencé très, très jeune. En 69, je crois que tu jouais à Saint-Jérôme. Oui, en 69 à Saint-Jérôme junior. Puis j'ai joué junior à Laval aussi pour M. Rougeau, avant d'être repêché par les Islanders en 1972. Ça, c'était dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui, mon junior, je l'ai fait dans la Ligue majeure du Québec à l'époque. Puis après ça, j'ai été repêché par les Islanders. Et des Islanders, on m'a transféré dans la Ligue américaine, qui est professionnelle quand même, et que c'est pas la Ligue nationale, naturellement, mais c'est comme avoir un pied dans la Ligue nationale. Puis j'ai fait quelques bêtises. On peut peut-être en parler si tu le veux bien. Quand on parle de certaines bêtises, est-ce que c'est les mêmes que j'ai faites? Parce que quand on tombe avec bien de l'argent, puis qu'on tombe à peu près avec tout ce qu'on veut, là, on devient un peu gâté, puis on devient un peu pas comme les autres, puis on devient l'ego pas mal haut, l'ego pas mal haut. Yvan, t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 20 ans. 20 ans, plein de santé puis en forme. Ah oui? Ouais. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais deux hobbies qui étaient un, c'était le hockey, puis l'autre, c'était la musique. J'avais un orchestre, moi, qui s'appelait les Wildcats, dans le temps du pénitencier, le pénitencier de Johnny Hallyday, puis Abilene, puis tous ces vieux rock and roll là. Moi, j'ai toujours été là-dedans, puis dans le country, chez nous, ça fait partie de la maison, ça, du country. Tu sais, pour faire du country, là, il ne s'agit pas juste de te mettre un chapeau sur la tête puis tu t'en vas chanter du country. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu aies ça dans le sang. Comme j'ai déjà entendu quelqu'un le dire ici, puis elle avait raison aussi. Il faut que tu aies ça dans le sang, puis il faut que tu aimes ça, faire ça. Si tu n'aimes pas ça, faire ça, là, puis tu dis, je vais trouver un moyen pour m'en sortir, je vais faire du country, parce que j'ai connu beaucoup d'artistes qui ont dit, ah, tiens, le country fonctionne, là, je m'achète un chapeau, moi, puis je m'en vais chanter du country. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est comme Dani Darèche le dit lors de l'entrevue. Elle t'a dit ouvertement que elle dit, je suis capable de chanter du jazz, mais je serai jamais capable d'avoir le feeling d'une chanteuse de jazz. Pourquoi? Parce que je suis une chanteuse country. Ben, c'est comme ça aussi. Un chanteur, c'est un chanteur. Un chanteur peut chanter n'importe quoi. Mais un chanteur s'identifie pas à n'importe quoi. Tu sais, j'aurais pas vu, moi, Michel Louvain chanter du country western, là, tu comprends? C'est un chanteur de charme, là. Ça n'aurait pas été mais aujourd'hui, on le sait pas. Non, c'est ça, mais il peut chanter une tonne hommage à peu importe un artiste, une légende. Il peut le faire, puis je suis convaincu qu'il l'a déjà fait. Sauf que Michel Louvain va être le premier à dire que c'est vraiment pas un chanteur country, là. Non,
il n'est pas identifié à ça non plus, là. Comment je pourrais te dire ça? Il n'a pas d'explication. Un cow-boy, c'est un cow-boy. Un cow-boy, il reste un cow-boy. Un cow-boy, un chanteur country, il n'est pas habillé en country pendant un an, puis il arrête ça, puis quand il change de place, il change de peau comme un lézard. Non, non, non. Un countryman, c'est un countryman, puis il reste countryman. Puis le country, c'est des chansons qui sont faites pour les gens country, puis les gens qui sont ordinaires, puis les gens qui aiment la musique de ville ou de campagne, ou tout ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Bien évidemment, c'est comme on le dit, le country, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas. C'est aussi simple que ça. Mon cher Yvan, j'aimerais que tu me parles de tes tout débuts de carrière. C'est pas ordinaire, les gens avec qui tu as travaillé, et surtout le producteur. J'aimerais que tu parles à nos téléspectateurs, justement, de tes débuts. Et avec qui, justement, tu as fait tes débuts sur disque? J'ai fait mes débuts sur disque. J'avais composé une chanson lorsque je travaillais à Saint-Donat dans les Laurentides, qui s'est appelée L'étranger. J'ai fait ça avec Marie-France Paquin. On était tous les deux là-dessus. J'ai fait ça, puis j'ai fait une... Je chantais ça à toutes les fins de semaine de spectacle. Tout le monde m'a dit, pourquoi t'en dis pas ça? Dans ce temps-là, c'était des 45 tours. Pourquoi t'en dis pas ça? Pourquoi t'en dis pas ça? Ben, une bonne journée, j'ai fait une maquette, puis j'ai rencontré un avocat. Lui, il écoutait ça. Puis lui, il avait une connexion avec quelqu'un de très important. J'ai dit, Yvan, si tu veux l'endisquer, on va te le faire endisquer. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai dit, faut que j'aille à Montréal, faut que j'aille en ville, faut que je fasse écouter ça à quelqu'un. Puis c'était quelqu'un-là, là. C'était quelqu'un-là, c'était René Angélil. C'est quand même pas ordinaire, René Angélil, évidemment, aujourd'hui. On sait ce qu'il est devenu, mais ça a toujours été un grand bonhomme du showbiz québécois. Et ça devait être quand même spécial pour toi de travailler et de dire que René Angélil va réaliser et produire ton premier 45 tours. Aïe, aïe. Écoute, dans ce temps-là, il n'était pas connu comme après, là. Mais ça a été drôle de dire que lui avait été d'un baronnet, puis dans ce temps-là, il y avait artiste avec lui, il y avait celui qui jouait le piano là, de bonne humeur, là, Daniel Létu, puis il y avait une couple de gars qui s'accompagnaient de disques, puis tout ça. C'est pas ça qui était drôle. C'est que je l'avais vu se prendre la tête entre les deux mains, puis il dit, c'est moi qui va faire du western. Tu comprends-tu? C'est moi qui va faire du western. Puis il m'avait dit en riant, on va la produire. Puis on va la produire avec un grand du country. Pas un grand du country, mais un grand de la musique au Québec, à part ça. M. Ben Kay, qui est un gérant des Classes L. Il dit là, tu tombes dans la grosse game, là. Tu vas tomber dans la grosse game. Mais tu sais que Ben Kay et René Angélil, Ben Kay a travaillé jusqu'à la fin de sa vie avec René Angélil. Il travaillait directement au booking de spectacle de Céline. Ils ont toujours resté liés comme ça, ces gars-là. Là. Alors, ça a été endisqué sur l'étiquette Showbiz. Puis quand je regarde l'étiquette aujourd'hui, je regarde l'étiquette, puis c'est marqué dessus, c'est pas marqué Country Western. C'est marqué Pop. Mais ce que les gens ne savent pas en même temps, qui est vraiment... pour moi, j'ai fait comme wow. En même temps, la même année que ce disque-là est sorti, il y a une jeune fille qui est arrivée sur le marché en même temps qu'il vend. Puis je veux qu'il me raconte une anecdote concernant cette personne-là. Et ça a fait comme pour elle. Elle s'appelle toujours Céline Dion en 81. Tu es sorti en même temps qu'elle, je pense. Moi, je me souviens que René était marié avec Anne René. Puis là, quand mon 45 tours a sorti, il dit on va aller faire une émission de télévision à Sherbrooke. Puis il y a un de ses amis qui avait le Holiday Inn là-bas qui s'appelle un des baronnets, là, je me souvien plus de son nom. Jean Beaune, oui, c'est lui qui avait le Holiday Inn. On restait là. Hey, moi, là, j'étais tout épanoui de ça, moi, là, aller faire une émission de télévision. Puis Céline est embarquée avec moi. Puis dans ton auto? Oui. Puis dans ce temps-là, il y avait un monsieur Lachance aussi dans le décor, là. Avant que René pogne toute l'affaire, il y avait un monsieur Lachance dans le décor. Mais moi, écoute, c'est une petite fille, là, c'est une petite fille, c'est tout. Tu comprends-tu? On s'en va au studio, puis on fait nos tunes, puis c'est une petite fille, puis
Mais je comprends pourquoi je comprends pourquoi qu'est-ce qui s'est passé après, puis je comprends pourquoi il a fait tout le ménage dans nous autres, là, puis il s'est en allé avec Céline, puis ben, hey, écoute, là, c'est pas comparable, là, c'est pas pareil. Non, mais quand même, il y a très, très peu d'artistes au Québec qui peuvent se vanter d'avoir été produits un jour par le plus grand impresario du Québec, René Angélil. C'est vraiment extraordinaire. Comme tu le dis si bien, mon cher Yvan, normalement, c'est toi qui tiens ce microphone-là. On the spot. Alors, on the spot, imagine que tu as entre les mains une lampe magique. Tu sais, la lampe Aladdin, on la frotte et puis que bon. Alors là, tu as entre les mains une... Non, non, non. C'est une entrevue sérieuse, mesdames et messieurs. Alors, mon cher Rolando, tu as la lampe magique entre les mains et tu as 3 vœux à formuler. Quel est le premier vœu que tu fais à la lampe Aladdin Country? La plus grande satisfaction que j'aurais, c'est qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. C'est bizarre, hein? Ça, c'est la seule, c'est la plus grande. La plus grande. Maintenant, la deuxième, c'est encore pire. Parce que je voudrais plus qu'il y ait personne qui ait faim dans le monde, ce qui n'a pas raison d'être, d'avoir faim puis de manquer d'eau dans le monde. Puis la troisième, c'est ma santé. Puis que ma famille à moi, toute la famille puis les gens que j'entoure de moi restent unis, ensemble, comme une famille. Donc, si les gens, Yvan, veulent avoir de l'information, à savoir où tu chantes, où tu vas être, est-ce qu'il y a un endroit, un numéro de téléphone, les festivaliers, les gens des festivals, peu importe, bref, on veut te voir ou t'entendre. Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? C'est toujours mieux d'aller sur Facebook, parce que moi, je suis sur Facebook régulièrement, puis vous allez pouvoir voir ce que je vais en festival ou en spectacle. Mais sur ton Facebook, on tape Rolando l'étranger ou Yvan Rolando ou... Yvan Rolando, oui. Yvan Rolando, puis on va voir. Puis il y a plusieurs annonces, parce que moi, je suis porté à faire des annonces plusieurs semaines avant d'aller en quelque part. Maintenant qu'on a ce moyen-là, je m'en sers, hein, parce que c'est utile de se servir de ça. Donc, les gens qui veulent t'engager, que ce soit pour un spectacle avec tes musiciens ou que ce soit pour un festival, directement via ton Facebook, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. De même jour, pas besoin d'aller voir d'agence ou n'importe quoi. Il faut en faire directement avec moi. Mon cher Yvan, je te remercie beaucoup. Ça me fait tout drôle de t'avoir en entrevue parce que normalement, je suis dans la chaise du pilote, moi ici présentement, puis normalement, je suis derrière la caméra et lui anime. Donc, on voulait avoir de savoir juste ce que tu fais de bien, ce que tu as fait dans le passé, puis ce qui s'en vient pour toi. On est bien content et on te souhaite surtout la santé. Je pense que c'est le plus important, le reste vient avec. Mesdames, Messieurs, c'était Robert Doyon. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie surtout Yvan Rolando, l'étranger. À bientôt sur Flash Country. Que Dieu vous garde. Salut! Si jamais t'as le cœur brisé, ne t'en fais pas. Si t'as le goût de pleurer, nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook ou sur YouTube. Flash Country. C'est beau la vie. jamais tout oublier.